ce match d'ouverture de la 18e saison des Commandeurs de Lévis Midget 3. Une présentation de la Cage au Sport de Lévis et de la brasserie Molson Coors. La Cage au Sport de Lévis, le plus important partenaire de vos commandeurs. Une nouvelle saison. La 39e campagne de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Une 18e saison pour vos commandeurs. Un nouveau slogan. Notre fierté, nos joueurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans quelques instants, vous allez découvrir l'édition 2014-2015 de vos commandeurs. Des joueurs qui ont travaillé sans relâche pour atteindre la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et devenir ou demeurer des commandeurs. Regardons à l'instant quelques étapes de cette difficile ascension.
commandeur! Avant de vous présenter moi-même nos guerriers, laissons-les tout d'abord se présenter à vous. Bonsoir, mon nom est Samuel Fortin. Je suis de Saint-Apollinaire et j'ai fait mon hockey mineur avec les Seigneurs de Lobinière. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Carl Zabot. Je suis de Québec et j'ai fait mon hockey avec Chaudière-Appalaches et Québec-Centre. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Justin Bernier. Je suis de Montmagny et j'ai fait mon hockey mineur avec les Alliés Montmagny-Lais. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Alex Breton. Je suis de Sainte-Marie-de-Beauce et j'ai joué mon hockey mineur avec les Rapides de Beauce-Nord. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Justin Perron. Je suis de Robertsonville et j'ai fait mon hockey mineur avec Thetford Mines. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Samuel Poulain. Je suis de Lac-Chemin et j'ai fait mon hockey mineur avec Prolac. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est P.A. Lagrange. Je suis de Saint-Laurent-Standen. J'ai fait mon hockey mineur avec Prolac. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Mathieu Nadeau. Je suis de Lac-Chemin. J'ai fait mon hockey mineur pour Prolac. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est William Saint-Laurent. Je suis de Thetford Mines. J'ai fait mon hockey mineur avec les As de Thetford. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Louis-Philippe Côté. Je suis de Laurier Station et j'ai fait mon hockey mineur avec les Seigneurs de Lobinière. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Jean-Christophe Bouchard. Je suis de Saint-Nicolas et j'ai fait mon hockey mineur avec les Huskies de Chaudière-Ouest. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Anthony Dumont-Bouchard. Je suis de Lévis et j'ai fait mon hockey mineur avec les Commandeurs de Pointe-Lévis. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Cédric Paré. Je suis de Pintante. J'ai fait mon hockey mineur avec les Commandeurs de Pointe-Lévis. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Jérémy Groslot. Je suis de Saint-Nicolas et j'ai fait mon hockey mineur en Europe et au Collège de Lévis. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Pierre-Louis Demers. Je viens de Saint-Étienne-de-Lauzon. J'ai joué mon hockey mineur pour les Huskies de Chaudière-Ouest. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Emmanuel Côté. Je suis de Trois-Rivières. J'ai fait mon hockey mineur avec les Estacades de Trois-Rivières. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Ami Cardinal. Je suis de Saint-Étienne-de-Lauzon et j'ai fait mon hockey mineur avec les Huskies de Chaudière-Ouest. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Anthony Poulain. Je suis de Saint-Prosper. J'ai fait mon hockey mineur avec Prolac. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Olivier Beaulieu. Je suis de Saint-Honoré de Chenley et j'ai fait mon hockey mineur avec les Partenaires de Saint-Éphrem. Ma fierté, mon équipe. Bonsoir, mon nom est Émile Bourque. Je suis de Saint-Martin et j'ai fait mon hockey mineur avec les Lynx de Haute-Beauce. Ma fierté, mon équipe. Félicitations aux joueurs et bonne saison à tous. Et maintenant, mesdames, messieurs, préparez-vous à accueillir sur la glace de l'Arena de Lévis nos commandeurs! Le numéro 07, il mesure 7 pieds 350 livres. Accueillons Commando! Il porte le numéro 2, c'est un joueur affilié avec nous, un défenseur de 16 ans. 5 pieds 8, 165 livres. Antoine Demers!
Il appartient à Drummondville dans la LHJMQ. Il jouait à l'Académie Saint-Louis l'an passé. Il est de Québec. C'est un gardien de but de 15 ans. 5 pieds 8 et demi. 152 livres. Le numéro 35, Carl Zabo. Alors, je m'excuse, ce joueur n'appartenait pas à Drummondville. C'est plutôt le prochain qui appartient à Drummondville. C'était un commandeur l'an passé. Il est de Lévis. Un gardien de but de 17 ans. 5 pieds 11, 175 livres. Le numéro 1, Anthony Dumont-Bouchard. Il jouait midget Beauce-Appalaches l'an passé. Il est de Lacquette-Chemin, un défenseur de 16 ans, 5 pieds 9, 143 livres. Le numéro 4, Samuel Poulain. Il appartient à Blainville-Boisbriand. Il jouait avec les Estacades de l'an passé. Il est de Trois-Rivières. Un attaquant de 17 ans, 5 pieds 10, 154 livres. Le numéro 5, Emmanuel Côté. Il s'alignait l'an passé avec Bantam 3A, les Corsaires. Il est de Saint-Étienne-de-Lauzon. Un attaquant de 15 ans, 5 pieds 10, 168 livres. Le numéro 8, Tommy Cardinal. Il appartient à Victoriaville. Il jouait Beauce-Appalaches l'an passé de Thetford Mines. Un attaquant de 16 ans, 5 pieds 10, 180 livres. Le numéro 9, William Saint-Laurent. Bantam 3 Corsaire l'an passé, il est de Laurier Station, un attaquant de 15 ans, 5 pieds, 11 et demi, 160 livres, le numéro 10, Louis-Philippe Côté. Bantam 3 des Corsaires l'an passé, il est de Pintante, un attaquant de 15 ans, 6 pieds 1, 195 livres, le numéro 12, Cédric Paré. Midget Espoir, Beauce-Appalaches l'an passé, de Saint-Honoré, un défenseur de 15 ans, 5 pieds 10, 165 livres, le numéro 14, Olivier Beaulieu. Il s'alignait M17 Collège de Lévis l'an passé, il est de Saint-Nicolas, un défenseur de 15 ans, 6 pieds, 162 livres, le numéro 16, Jérémy Groslot. Un commandeur de Lévis l'an passé, il est de Saint-Léon, un attaquant de 16 ans, 5 pieds 9, 167 livres, le numéro 17, P.A. Lagrange. Il appartient au Cataracte de Shawinigan, un commandeur 3 l'an passé de Montmagny, un attaquant de 17 ans, 5 pieds 7, 145 livres, le numéro 18, Justin Bernier. Il appartient au Drakkar dans la LHJMQ, un commandeur de Lévis l'an passé, de Saint-Martin, un défenseur de 16 ans, 5 pieds 8, 161 livres, le numéro 19, Émile Bourque. Il appartient au Rempart de Québec, Bantam 3 Corsaire l'an passé, Saint-Étienne-de-Lauzon, un défenseur de 16 ans, 6 pieds 2, 160 livres. Il est blessé ce soir, le numéro 21, Pierre-Olivier Demers. Midget Espoir Corsaire l'an passé, il est de Saint-Apollinaire, un attaquant de 16 ans, 5 pieds 7, 143 livres. Le numéro 22, Samuel Fortin. Midget Espoir Beauce-Appalaches l'an passé, Thetford Mines, un attaquant de 16 ans, 5 pieds 9,
179 livres, le numéro 23, Justin Perron. Beauce-Appalaches, Bantam 3 l'an passé, il est de Saint-Prosper de Dorchester, un attaquant de 15 ans, 5 pieds 8, 177 livres, le numéro 24, Anthony Poulain. Il a joué avec les Commandeurs de Lévis l'an passé. Il appartient au Tigre de Victoriaville. Il est de Sainte-Marie-de-Beauce. Un défenseur de 17 ans. 5 pieds 11, 170 livres. Le numéro 26, Alex Breton. Il appartient au Cataracte de Shawinigan. Midget Espoir Corsaire l'an passé. Il est de Saint-Nicolas. Un attaquant de 15 ans, 6 pieds 1, 200 livres, le numéro 27, Jean-Christophe Bouchard. Pour la présentation du prochain joueur, notre nouveau slogan, notre fierté, nos joueurs, prend toute son ampleur. Ce soir, notre capitaine a décidé de s'aligner avec ses coéquipiers, malgré le fait qu'il a été rappelé par son équipe de la LHJMQ pour ce soir. Mesdames, Messieurs, accueillons comme il se doit notre nouveau capitaine, un vrai commandeur, le numéro 28, Mathieu Nadeau! Les entraîneurs, l'entraîneur-chef et le directeur gérant, M. Adam Thériault. Ses entraîneurs adjoints, M. Hugo Bélanger, également entraîneur des gardiens, et autre entraîneur adjoint, M. Éric Gosselin. Le vice-président hockey, M. Jean-François Maheu. Mesdames, Messieurs, l'édition 2014-2015 de vos commandeurs! Alors, comme un match de hockey, ça ne se joue pas seul. Accueillons, s'il vous plaît, nos adversaires de ce soir. Ils ont toujours d'excellentes formations. Le Rousseau Royal de Laval-Montréal. Alors voici maintenant la partie protocolaire de cette soirée pour accueillir tous nos invités. Voici maintenant le président des commandeurs, M. Martial Robert. Il représente la Ligue de hockey Midget 3A. Monsieur Joe Canale. Il est le commanditaire de ce match et le plus important partenaire de vos commandeurs. De la Cage au Sport de Lévis, accueillons Monsieur Daniel Rochette. Pour représenter la ville de Lévis, elle est conseillère, Madame Janet Jones. Un partenaire important de la Ligue de hockey Midget 3, des producteurs de lait du Québec, Monsieur Ghislain Plante. Il est président et chef de direction de Ledor Assurance, qui fait partie de notre top 10 partenaires, M. François Côté.
toujours de notre top 10 partenaire, il est copropriétaire de Vitrerie Globale, M. Marc Pelletier. Toujours de notre top 10 partenaire de Novaction Physiothérapie, M. Francis No. Lors de la saison 2013-2014, les commandeurs de Lévis Midget 3 ont établi une page d'histoire en remportant 4 titres. Finaliste du Challenge Reebok 2013, champion de la division La Coop, champion du classement général de la Ligue Midget 3 et champion de la Coupe Dodge 2014. Pour dévoiler des bannières nous rappelant ces 3 exploits, accueillons d'importants artisans de cette réussite. Le capitaine de cette édition, il portait le numéro 9, Joseph Lheureux. Il était assistant capitaine, il portait le numéro 14, Pierre-Luc Dion. Il était l'assistant l'an passé. Il portait le numéro 28, tout comme cette année, notre nouveau capitaine, Mathieu Nadeau. J'inviterai également les joueurs de cette ancienne édition qui sont toujours avec nous cette année à se joindre à eux. Il s'agit de Pierre-Alexandre Lagrange, Justin Bernier, Alex Breton, Émile Bourque et Anthony Dumont-Bouchard. Alors, messieurs, passez de l'autre côté, voilà. J'inviterai également le vice-président hockey, M. Jean-François Maheu. Et les entraîneurs-chefs, monsieur et directeur gérant, l'entraîneur-chef et directeur gérant, monsieur Adam Thériault, et ses assistants Hugo Bélanger et Éric Gosselin. Alors, messieurs, pour dévoiler les bannières, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'enlever les petites pinces de chaque côté, voilà. On retire. Et lorsque vous êtes prêts, dévoilement! Alors, merci à tous nos invités du dévoilement. Alors, j'inviterai maintenant les 2 capitaines des 2 formations sur la patinoire à se rendre au centre de la glace pour la mise au jeu qui sera effectuée par M. Daniel Rochette de la Cage au Sport de Lévis, le plus important partenaire de vos commandeurs et le commanditaire du match de ce soir. Alors, merci à tous nos invités. Je vous invite maintenant à quitter la glace.
Mesdames, Messieurs, veuillez maintenant vous lever et vous joindre à Monsieur Martin Renaud pour l'interprétation de notre hymne national. L'histoire est une épopée des plus brillants exploits et ta valeur deux fois trompée protégera nos foyers et nos droits. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur la passerelle pour ce match. Breton reprend de l'autre côté, transversal pour Groslo. Groslo au cercle, c'est pour Bernier. Bernier attend sur la passe devant le but! Mathieu Lado! Un but en avantage numérique. Et c'est 1-0 Lévis. Et on parlait tellement de la possession du disque. En ce qui concerne le numéro 28, Mathieu Nadeau. En avantage numérique, il peut être dominant en possession de rondelle, oui. Maxime, et c'est ce qu'il a fait lors de la dernière séquence. Il est allé chercher le disque en fond de territoire, en fond de territoire défensif, et a relancé une attaque. On a pris possession du disque en territoire adverse. On s'est bien installé du côté de l'attaque massive, et possession de rondelle un peu gribouillante là, en territoire adverse, sauf qu'on a tiré au but et on prend les devants 1-0 en ce début de match. Antoine Demers dans le coin. Demers, revers. C'est pour Breton. Breton, attention, revirement, la passe devant! Le tir à but! Le revers, Maxime Dubé a profité d'un revirement. La pomme lui a remis un superbe disque dans l'enclave. Et le Royal Rousseau crée l'égalité, c'est 1. Oui, la France qui a fait un bon travail là, derrière le filet, mis beaucoup de pression sur la défensive des commandeurs. Et André Dumont-Bouchard qui était un peu confus devant le filet. Et, le joueur du Laval-Montréal qui a profité de cette occasion se trouvait seul devant le gardien des commandeurs pour loger la rondelle dans la partie supérieure et créer l'égalité 1-1. Et le Laval-Montréal qui en début de match se faisait dominer, là, si on peut le mentionner ici. Là, on a repris un peu de galon. Là. Mais il faut dire que Dubé a été très bon sur la séquence. Ouais, un tir du revers précis dans la partie. Remise à côté, à Bourque. À côté au cercle, Emmanuel Côté tire, ça l'évite devant la retour de but! Anthony Poulain! Et on voit qu'il est dérangeant en attaquant les commandeurs devant. Hein? Et c'est ce qu'on m'a mentionné lorsqu'on m'a décrit le petit attaquant numéro 24 du côté des commandeurs qui porte un A sur son chandail. Et on m'a mentionné, il est talent, il est agressif. Et c'est ce qu'il a démontré lors de la dernière séquence en avantage numérique devant le filet. Il est allé se positionner devant le gardien de but pour prendre un retour de lancer et donner les devants aux commandeurs 2-1. Deuxième avantage numérique ce soir et on en profite. 2-2 jusqu'à maintenant, mon cher Michael. Mise en jeu gagnée par Paris, ça va derrière à Breton. Lagrange dans le cercle, toujours. Lagrange, quelques passements de disque à Breton. Breton à Bernier. Bernier passe devant le tir à but! Mathieu Nadeau! Et c'est 3-1 Lévis. 3-3 ce soir en avantage numérique pour les commandeurs. Et qui d'autre? Le capitaine, le numéro 28, qui donne les devants 3-1 aux commandeurs. Avec un tir dans la partie supérieure pour battre le gardien du Laval Rousseau-Montréal. Encore une fois, posté devant le filet. Mathieu Nadeau qui marque un but avec l'aide de Justin Bernier qui a tout fait le travail là, sur cette séquence. Mise en échec et encore une fois on perd. Breton
Ça mène du côté droit. Attention, c'est presque un 2 contre 1. Breton tire. Oh, il a but! Alex Breton! Quelle montée à l'emporte-pièce! C'est Breton qui donne l'avance 4-1 en désavantage numérique. Et tu parlais de la constance des attaquants, pression soutenue sur l'attaque du Laval-Montréal. Et on vient de le voir en désavantage numérique. Les attaquants mettaient beaucoup de pression, ce qui a donné une opportunité au défenseur Alex Breton de soutenir un peu l'attaque. On lui a laissé la chance du côté de l'attaque de prendre un tir au but. Et le gardien, là, malheureusement, Van Blarcom, qui n'a pas fait effectuer l'arrêt. Finalement, ça rate et c'est Lévy qui peut s'emparer du disque et remettre en territoire. Nadeau intercepte, mauvais jeu, on est facile. Attention, ça plante 2 contre 1. Bernier, la passe devant pour la Grande Charade. Bourque, au point l'appui, tente un tir de loin et le but! Un tir de la pointe d'Émile Bourque et je crois que ça dévie devant. On verra la confirmation officielle. Et bref, c'est 5-1, les commandeurs. T'es pas trompé, Maxime, sur la dernière séquence. Un tir de la pointe du numéro 19. Qui d'autre? Émile Bourque, qui tire vers le filet. Qui d'autre était devant le filet? Le numéro 17, Pierre-Alexandre Lagrange. C'est peut-être lui qui a fait dévier. Hein? Ouais, c'est lui qui a fait dévier devant le filet. Avoir sa réaction. Avoir sa réaction, effectivement. Ouais. Je pense que cette rondelle a touché sa lame de bâton pour déjouer Van Blarcom et donner une avance de 4 buts au commandeur en ce début de deuxième. Dans le coin, reprise Laval-Montréal, remise devant, attention, la rondelle est libre. Et c'est finalement repris. Oh, pas de vin, le tir à la but! Alexis Gaboury, pas de vin, réduit l'écart et c'est 5-2. Lévy. Là, un peu de confusion devant le filet, là. La défensive des commandeurs, là. D'ailleurs, le numéro 10, là, Louis-Philippe Côté, qui ne savait plus trop où donner de la tête là, devant le filet, devant son gardien de but, Anthony Dumont-Bouchard. Et c'est l'attaquant là, du Laval-Montréal qui en profite pour déjouer le gardien des commandeurs pour donner un deuxième but en fait à son équipe. Et il faut se l'avouer, Michael, qu'est-ce qu'on avait dit? Profiter des revirements Laval-Montréal. Faut en donner le moins possible. Cette équipe-là, quand même, opportuniste, a des joueurs de talent. Dumont-Bouchard fait glisser le long de la rampe, c'est bien fait en Fortin. Et ça permet la sortie de territoire de l'équipe d'Adam-Thériault. Dubé, en reprise, c'était bien tenté. Poulain, le tir! Oh, tout un tir du revers d'Anthony Poulain! Et c'est 6-2! Et Maxime, tu mentionnais en début de troisième période que le Laval-Montréal devait profiter des occasions que les commandeurs lui donnaient. Ce n'est pas ce qui est arrivé. C'est les commandeurs qui profitent des erreurs que le Laval-Rousseau fait en fond de territoire. Un peu brouillon en territoire défensif. Un peu brouillon en possession de rondelles également. Et c'est Anthony Poulain, le numéro 24, qui profite de cette confusion en territoire adverse pour marquer un 6e but. Mise au jeu en plein centre, gagné par les commandeurs. Mauvaise cohésion offensive. Attention, là, il y a un revirement. Lefebvre, le tir à but! Simon Lefebvre profite d'un revirement et réduit l'écart à 3 buts. C'est 6-3. C'est rare qu'on voit Émile Bourque là, se faire soutirer le disque de cette façon. Il a été un peu trop gourmand lors de la dernière séquence pour relancer l'attaque en territoire défensif. Il a aimé mieux garder la possession du disque, se l'est fait enlever et a créé un revirement pour l'attaquant du Laval-Rousseau qui a inscrit un 3e but pour les siens en milieu de 3e période. 9-0-8 à faire en période. Breton, le long de la rampe, c'est repris là par Bouchard qui fait des... Là, il y a une palette qui a littéralement revolé dans les arbres. Benoît le tir. Je suis pas sûr que c'était un bon geste là, de Bernier d'aller changer le tir. Le tir, le but! Et là, Laval-Montréal avait la porte ouverte. 3 joueurs là qui étaient en triangle. Bernier, pas la meilleure décision d'aller chercher son bâton là-dessus au banc. Et ça réduit l'écart, c'est 6-4. C'est Pascal là, qui a eu l'occasion de marquer sur la dernière séquence. Mais ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y avait 4 joueurs devant le filet d'Anthony Dumont-Bouchard. Alors, revirement, là, Bernier qui a brisé son bâton là, lors d'une bataille en contre 1. Pas la meilleure décision d'aller au banc. Non, effectivement. C'est peut-être que ce que les entraîneurs mentionnent aux joueurs. Hein, lorsque ton bâton est brisé en fond de territoire, peut-être d'aller changer ton bâton. Peut-être en 5 contre 5, mais pas en désavantage numérique. Et on le mentionnait, hein, le Laval-Rousseau qui peut revenir dans le match. Oui, il y a un temps d'arrêt. On va aller à la pause publicitaire. Je l'ai oublié tout à l'heure. En fait, c'est un avantage numérique. Donc, on va aller à la pause publicitaire. On revient dans quelques instants. Dans ce match, effectivement, Maxime. Tu as tout à fait raison. Mais les défenseurs jouent bien offensivement. Emmanuel Côté, passe devant, attention, c'est Breton, du revers, arrêt, le but! Emmanuel Côté!
Un tir du revers, un superbe arrêt de Van Blarcom et sur le retour, Emmanuel Côté marque. C'est 7-4. Et encore une fois, ce trio, hein, Poulain, Fortin, qui a créé de l'offensive, mais il faut pas mentionner, il faut mentionner aussi la part offensive. Encore une fois sur cette séquence d'Alex Breton. Ouais. Alex Breton qui est le quart arrière de cette équipe cette année et qui l'a démontré encore une fois sur la dernière séquence pour permettre à l'attaquant des Commandeurs de marquer un 7e but ce soir. Sortie de territoire, Argento se porte à l'attaque, on le fait trébucher. Pas de conséquences du côté des officiels et il y a eu une autre mise en échec là, le long de la rampe assez sévère. Et encore une fois, attention, Perron! Une erreur terrible en défensive de la part de Laval-Montréal. Perron en profite. Un boulet de talon dans la partie supérieure et c'est maintenant 8-4. Lévis. Justin Perron qui profite encore une fois, comme tu l'as mentionné, d'une erreur en défensive du côté de Montréal pour marquer un 8e but dans ce duel offensif, dans ce festival offensif ce soir, en ce match d'ouverture ici même à l'Arena de Lévis. Ça le comble. Et Justin Perron qui fait plaisir aux partisans en fin de match avec un 8e but. Quel tir pour battre le gardien Van Blarcom. Alors il reste 59,6 secondes. Les Commandeurs en avance 8-4.